Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec un module parmi les modules de programme de la SVT, la génétique humaine et la transmission des caractères héréditaires. Donc, comme on a vu, ce module-là, il est composé de 3 chapitres. Concernant les 2 premiers chapitres, ça y est, ils ont été faits dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, avec vous, nous allons ensemble étudier le dernier chapitre, c'est-à-dire les anomalies chromosomiques. Donc, on va démarrer. Introduction. Malgré que le nombre de chromosomes sont fixes, c'est-à-dire chez l'être humain, 2n est égal à 46, cependant, parfois, il arrive des déséquilibres qui se produisent au niveau de ce karyotype-là, c'est-à-dire au niveau de la carte chromosomique de l'individu. Et plus précisément, au moment de la gamétogénèse, c'est-à-dire au moment de la formation des gamètes, c'est-à-dire au moment de la méiose. Ce qui cause un changement au niveau du nombre des chromosomes dans l'œuf. Et par conséquent, l'individu qui est né après 9 mois de grossesse souffre de plusieurs maladies. Donc ces maladies-là affectent le développement physique et mental de la personne, c'est-à-dire de l'enfant. D'où le nom d'anomalie chromosomique. Cette anomalie chromosomique se manifeste par une modification au niveau des chromosomes. Il y a 2 types de modifications. La première modification, c'est une augmentation ou bien diminution du nombre de chromosomes. La deuxième, c'est un changement de la structure des chromosomes. Donc voilà 2 modifications. Et soit cette modification ou bien celle-là, les 2 conduisent à ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Donc on va commencer par l'augmentation ou diminution du nombre de chromosomes. Donc il y a 3 maladies qui viennent ou bien qui sont causées par une augmentation ou bien une diminution du nombre de chromosomes. La trisomie 21, on dit aussi mongolisme, ou bien le syndrome de Down. Donc 3 synonymes à cette maladie-là. Le syndrome de Turner et le syndrome ou bien maladie de Klinefelter. Donc voilà 3 maladies qui ont été provoquées par un changement, par une augmentation ou diminution du nombre de chromosomes. Donc on va commencer par la trisomie 21. Voilà l'individu ou bien le phénotype de l'individu infecté. Donc cette maladie infecte les filles ou les garçons à la fois. Et parmi les symptômes des traits faciaux d'apparence plate, faible tonus musculaire et la longueur des doigts est courte. La deuxième maladie, syndrome de Turner. Voilà l'image d'un individu infecté par cette maladie. Cette maladie infecte les femmes uniquement et pas les hommes. Parmi les symptômes, une petite taille dans l'enfance, un défaut de fonctionnement des ovaires. Donc, puisque malfonctionnement des ovaires, ce qui veut dire que c'est cette fille-là ou bien ce sexe féminin sera infertile à l'âge adulte, c'est-à-dire elle ne peut pas donner des enfants. Thorax bombé, vous voyez ici. Et la troisième maladie, Klinefelter. Voilà. Donc c'est une maladie qui attaque uniquement les hommes. Il est caractérisé par des caractères féminins
c'est-à-dire des caractères secondaires féminins, c'est-à-dire retard mental, petits testicules, c'est-à-dire les testicules sont atrophiés, légère croissance des mammaires, l'étendue du bassin, c'est-à-dire les mêmes caractères féminins que chez la fille. Donc les voilà, les trois maladies et leurs symptômes. Une infertilité, évidemment, parce qu'il y a des petits testicules, c'est-à-dire les testicules ne forment pas les spermatozoïdes. Pour connaître la cause de ce syndrome, on a effectué des cartes chromosomiques de certains individus infectés. Voilà les cartes chromosomiques qu'on appelle aussi cariotypes. Voilà le cariotype de la trisomie 21, le cariotype de Turner, le cariotype de Klinefelter. La question qui se pose, et ce sont des questions types qui se ressemblent, qui sont semblables, c'est-à-dire ils ne changent pas. Même à l'examen national, ils donnent comme cette question-là. Après l'observation des cartes chromosomiques, extraire l'anomalie qui cause chaque syndrome et donner la formule chromosomique de chaque carte, c'est-à-dire de chaque cariotype. Donc vous voyez ici, cette question, réellement, il inclut deux sous-questions. La première question, extraire l'anomalie qui cause cette maladie. Et la deuxième question, la formule chromosomique de chaque carte, c'est-à-dire de chaque cariotype. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la maladie qui est la trisomie 21. Donc, on observe ici. Donc, où se situe le problème? Le problème, évidemment, après l'observation précise sur ce document-là, on voit que le problème réside ici. Voilà le problème ici. C'est-à-dire au niveau de chromosome numéro 21. C'est-à-dire au lieu de 2 chromosomes, on a 3 chromosomes. 1, 2, 3. Donc ici, il y a une surnumération, c'est-à-dire un chromosome de plus. Au lieu qu'on aura 46, cet individu-là, infecté par cette maladie, aura une formule chromosomique de 2n est égal à 47. On verra ça après. Donc la présence de 3 chromosomes au niveau du numéro 21, c'est-à-dire la paire numéro 21, au lieu d'une paire de chromosomes chez l'individu normal. Donc l'individu normal, ici, dans le numéro 21, il aura 2 chromosomes. Mais dans l'individu qui est infecté, il a 3 chromosomes. C'est pourquoi on appelle trisomie 21. Donc surnumération du nombre de chromosomes chez l'individu infecté. Donc quelle est la formule chromosomique? Donc puisqu'il y a un surplus, c'est-à-dire un chromosome plus ici, on écrit 2n plus 1 est égal à quoi? À 45 au lieu de 44 chromosomes autosomaux. Maintenant, il y a 45 chromosomes autosomaux plus XY. Et le total, c'est 47. Donc voilà la réponse à cette question-là, de cette maladie. Le syndrome de Turner. Donc, quelle est la cause et quelle est la formule chromosomique? Donc, on va retourner où? À la carte chromosomique de Turner. Voilà Turner. Donc, le problème se situe où? Ici, au niveau de la paire numéro 23. Ce sont les chromosomes sexuels. Donc, au lieu d'avoir 2 chromosomes, c'est-à-dire XX, puisque la maladie infecte uniquement les femmes, on a seulement un chromosome X. Donc, il y a ici, ou bien la cause de cette maladie, c'est une diminution du nombre de chromosomes. Donc, diminution. Donc, on va répondre. Donc, à partir de l'observation de la carte chromosomique de l'individu infecté,
on constate la présence d'un seul chromosome X. Donc, diminution du nombre de chromosomes chez l'individu infecté. La formule chromosome X cette fois-ci, au lieu d'écrire 2n plus 1, on va écrire 2n moins 1, parce que il y a seulement un seul chromosome X. Donc 44 chromosomes autosomaux plus un X de la paire numéro 23 qui est X et le total qui est 45. Il nous reste la troisième maladie, syndrome de Klinefelter. Donc, quelle est la cause de cette maladie? Voilà Klinefelter. Donc, la cause se situe ici, au niveau de la paire 23, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Donc, cette maladie, on a dit qu'elle infecte uniquement les hommes. Donc, cet homme-là, bien cet individu qui est de sexe masculin, au lieu d'avoir XY, il a XXY. Donc, 3 chromosomes. Donc, voilà la réponse. La présence de 3 chromosomes sexuels, XXY, au lieu de 2 chromosomes sexuels chez l'individu normal, qui devrait avoir XY seulement, mais ici, il a XXY. La formule chromosomique ici, au lieu d'écrire 2n-1, on va écrire 2n plus 1, c'est-à-dire 44A, c'est-à-dire 44 chromosomes autosomaux plus XXY, et la totalité, c'est 47. Donc, conclusion. Peut être vu à travers les données précédentes que la cause principale de l'infection de ces 3 maladies, c'est ce qu'on appelle un changement qui touche le nombre de chromosomes. Donc, soit un chromosome de plus ou de moins donne un phénotype anormal. Pour connaître la cause de défaut dans la formule chromosomique des individus infectés, on va étudier ou choisir une maladie. On va choisir la trisomie 21 et voir le document 1 de cette d'un individu, ce n'est pas d'un individu qui va donner naissance à un individu infecté par la trisomie 21. Donc, ici, c'est le document 1, c'est la paire de chromosomes 21, c'est une cellule mère des gamètes. Donc, puisqu'on parle de la trisomie 21, c'est-à-dire d'un individu qui est infecté par cette maladie. Mais à travers ces questions-là, on va résoudre le problème, c'est-à-dire on va trouver ce qui cause cette maladie précisible. Donc voilà la question qui se nomme. Montrer à travers le document 1, voilà le document 1, ci-contre, la cause principale de l'infection d'un individu par le syndrome Down. En soutenant votre réponse par un schéma qui explique comment la fécondation va donner naissance à un individu infecté par Down. Donc, toujours à l'examen, quand vous aurez comme ce genre de questions-là, donc il faut bien séparer la question. La question réellement, il inclut 2 sous-questions. Voilà la première, voilà la deuxième. C'est-à-dire donner la cause de la maladie et explique comment la fécondation donne naissance à un individu infecté. Donc d'abord, on va commencer par cette question, c'est-à-dire quelle est la cause principale de l'infection d'individus par le syndrome. On a vu précédemment qu'il y a soit dans la trisomie 21, il y a une augmentation du nombre de chromosomes. Donc ici, on va préciser d'où vient ou comment un chromosome va s'additionner, c'est-à-dire il va s'ajouter. C'est-à-dire au lieu de 46, on aura 47.
Donc voilà l'individu infecté, c'est-à-dire un enfant infecté par la maladie. Donc son karyotype, il est 2n est égal à 47. Donc cet enfant-là est né, il est issu des parents, évidemment. Voilà les parents. Les parents sont normaux, c'est-à-dire ils sont en bonne santé. C'est-à-dire ils ne sont pas infectés par la maladie. Ils sont normaux. C'est-à-dire ils ont dans leur karyotype 2n est égal à 46, 2n est égal à 46. Mais malgré qu'ils sont normaux, ils donnent naissance à un enfant anormal. Donc, où est le problème? Où se situe le problème? Donc, le problème est causé par ce qu'on appelle la gamétogénèse, c'est-à-dire la formation des gamètes, c'est-à-dire au niveau de la méiose. Puisque au lieu d'avoir 46, on a 47. Cela induit ou nous laisse penser que l'un des deux parents, au lieu de donner une cellule ou bien des gamètes avec 23 chromosomes, il donne un gamète avec 24 chromosomes. Donc, parce que pour avoir un enfant, il faut que l'homme donne un gamète avec 23 chromosomes et la femme donne un gamète avec 23 chromosomes. 23 plus 23 après la fécondation donne un œuf et l'œuf par mitose donne un enfant, qu'il soit féminin ou masculin. Donc, le problème de la gamétogénèse ou bien le défaut de la gamétogénèse, ça peut se produire chez la femme ou bien chez l'homme. On va supposer, nous, que le problème a été produit chez la femme. Donc, puisque le problème a été chez la femme, voilà sa gamétogénèse, c'est-à-dire la femme va produire ses gamètes pour puisse donner avec l'homme un enfant. Voilà le dessin. Normalement ou bien réellement, cette gamète, cette cellule-là, c'est une cellule à 2n est égale à 46, c'est-à-dire 22 chromosomes, 22 paires chromosomes autosomaux, c'est-à-dire 44A, plus XX ou bien plus XX, puisque c'est une femme. Mais nous, ce qui nous concerne, on va se cibler uniquement sur la paire numéro 21, puisque c'est ces deux chromosomes-là qui auraient des problèmes, c'est-à-dire une déformation. Donc, on va suivre uniquement ces deux chromosomes-là. Donc, comme vous savez, il y a ici deux cas. Voilà le cas 1 et voilà le cas 2. On verra après. Donc, chaque méiose, elle est subdivisée en deux divisions. Il y a d'abord la division réductionnelle, c'est-à-dire qui réduit le nombre de chromosomes de 2n à n chromosomes. Donc, voir le cours de l'information génétique, c'est-à-dire la méiose, il a deux divisions réductionnelles, c'est-à-dire la prophase 1, la métaphase 1, la télophase 1 et la métaphase 1. De même, la division équationnelle, on verra après ça. Donc, pour la division réductionnelle, chaque chromosome homologue, ou bien les deux chromosomes homologues, se séparent sans fissuration au niveau de leur centromère. Ça, c'est le cas normal. Et chaque chromosome migre vers un pôle. Ça vers ce pôle-là et l'autre vers ce pôle-là. Mais dans cette femme-là, il y a un problème. Les deux chromosomes, au lieu que chaque chromosome va migrer vers un pôle, les deux ont migré à la fois vers un pôle, ici. Et à l'anaphase 1, on aura à l'anaphase 1 puis la télophase 1 deux cellules, une vide, la voilà, et l'autre avec deux chromosomes. Donc, à partir de la division réductionnelle,
il y a quelque chose qui ne ça va pas, qui ne démarre pas. Il y a ici une anomalie, un problème au niveau de la séparation des chromosomes homologues. Et voilà la division équationnelle. On aura à l'anaphase 2, voilà l'anaphase 2, donc deux cellules, donc il y a disjonction de chaque chromosome au niveau de leur centromère, et chaque chromosome donne deux chromatides ou bien deux chromosomes fils. Donc les deux chromosomes fils migrent vers un pôle, voilà, une, voilà l'autre, et donnent deux cellules avec deux chromosomes. L'autre cellule qui est vide va se diviser en deux autres cellules ou deux gamètes vides. Finalement, quatre gamètes. Deux gamètes vides et deux gamètes avec chacun deux chromosomes. Et ça, c'est anormal. L'anormal, c'est quoi? C'est qu'on aura quatre gamètes. Chaque gamète avec n est égal à 1. 1, 1, 1. Donc, à partir de 2n est égal à 46, vous voyez ici, on inclut 21 avec les autres chromosomes, on aura les gamètes ici. Gamètes, c'est-à-dire au niveau de 21, on aura, au lieu d'un seul gamète, on aura deux gamètes. Le cas 2, donc soit le problème se situe au niveau de division réductionnelle ou bien au niveau de division équationnelle. C'est-à-dire jusqu'à ici, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire l'anaphase 1, séparation des chromosomes sans fissuration au niveau de centromère. On a deux cellules, chacun avec un seul chromosome. N est égal à 1, N est égal à 1. Donc de 2N à N. Mais à partir de la division équationnelle, que ça paraîtra le problème, c'est-à-dire à l'anaphase 2, que vous voyez ici, il y a fissuration de chaque chromosome au niveau de leur centromère. Et donc deux chromosomes fils. C'est donc chaque chromosome, normalement, doit migrer vers un pôle. Mais ici, les deux chromosomes fils migrent vers un pôle. Et après l'anaphase 2, puis la télophase 2, on a quatre cellules avec deux cellules normales, chacun avec un chromosome, mais ici avec deux cellules, une vide et l'autre avec deux chromosomes. Donc, voilà des gamètes qui sont des gamètes anormaux. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'un chromosome, il y a ici deux chromosomes. Donc, réellement, à partir de 2n égale à 46, on arrive finalement à des gamètes avec n égale à 23, c'est-à-dire 23 chromosomes autosomaux plus un chromosome X, puisque c'est une femme, et ici aussi. Donc normalement, cette femme-là doit donner n est égal à 22A plus X, donne ici 23A plus X, c'est-à-dire des gamètes qui contiennent 24 chromosomes au lieu de 23 chromosomes. Donc, comme vous voyez ici, donc voilà la réponse. La cause principale pour qu'un individu soit infecté par Down est une disjonction anormale, c'est-à-dire séparation anormale des chromosomes homologues de la paire numéro 21 pendant la gamétogénèse chez l'un des deux parents, soit au moment de la division réductionnelle, le cas 1, soit au moment de la division équationnelle, cas 2. Maintenant, on va répondre trouver la réponse de la deuxième question. Après la fécondation, il y a un enfant comme ça. Donc, comment on est arrivé à un enfant infecté par la maladie? Donc, voyez ici, l'homme donne des spermatozoïdes. Le spermatozoïde, c'est-à-dire n est égal à 22A plus X ou bien plus Y,
puisque c'est un homme. Donc N avec 23 chromosomes, avec le gamète de la femme qui est 24 chromosomes, le total c'est 47 chromosomes. Et puisque nous, on se cible seulement sur la paire chromosome 21, c'est-à-dire les deux chromosomes, donc on va rester ici. Un chromosome s'ajoute, c'est un chromosome autosomal, s'ajoute ici, ou bien ici, c'est-à-dire cela dépend de la gamète ou l'union de gamète avec elle, il va s'unir. Si il va s'unir avec ce gamète-là, donc 1 plus 1 plus 1, la totalité c'est 3. Donc voilà la réponse à cette question. C'est après la fécondation. C'est-à-dire après la fécondation, l'union de deux gamètes de l'homme et de sa femme. Voilà l'ovule avec deux chromosomes, c'est-à-dire l'ovule là, avec deux chromosomes, plus le spermatozoïde de l'homme. Voilà le spermatozoïde de l'homme. Donne quoi? Donne œuf avec 3 chromosomes au niveau de numéro 21. Si on inclut les autres chromosomes, c'est-à-dire la totalité, on a 47 chromosomes. Ce qui donne, ça c'est un œuf. Et par plusieurs méthodes, il donne un enfant. Et cet enfant, elle est malade. Donc 2n est égal à 47. Donc comme vous voyez ici, voilà la réponse à ces deux questions-là. Il faut revoir cette vidéo-là plusieurs fois pour que vous puissiez vous comprendre bien. La cause principale pour qu'un individu soit infecté par Down est une dysfonction, nous avons dit, anormale des chromosomes homologues de la paire numéro 21 pendant la gamétogenèse chez l'un des deux parents, soit au moment de la division réductionnelle, soit au moment de la division équationnelle. Après la fécondation, les deux vont donner ça. Donc l'infection, ou bien, pardon, est due à une surnumération du nombre de chromosomes, ce qui induit la formation d'un gamète avec deux chromosomes, 21. Et après la fécondation, le nombre est devenu 3 chromosomes, ce qui cause la maladie. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et c'est le contenu de cette vidéo. Ça vous plaira, c'est-à-dire il satisfait vos besoins pédagogiques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire le like et d'activer aussi la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype humain normal. Vous voyez ici, la paire 21, il est avec 2 chromosomes, mais chez un individu infecté, ici, il y a problème. Au lieu de 22, on a 3. Et on a expliqué pourquoi on est arrivé à 3 chromosomes au lieu de 2 chromosomes. C'est-à-dire un défaut au niveau de la gamétogenèse de l'un des parents, ce qui donne un enfant infecté. À bientôt pour un nouveau vidéo.